Hola, salut internet. Alors, oups. Vous m'avez demandé une vidéo sur comment l'oublier et je comprends, c'est pas facile d'oublier quelqu'un. C'est pas facile de construire quelque chose avec quelqu'un et de finalement devoir lui dire au revoir. Déjà parce qu'on se retrouve face à un échec, entre guillemets, on s'est trompé de personne et surtout parce que la personne en quittant ta vie laisse un immense vide qui est très difficile à combler. On a l'impression qu'il nous manque notre moitié, qu'on est nul sans l'autre, qu'on va plus jamais réussir à sourire sans l'autre. Ces impressions sont fausses, on va le découvrir ensemble pas à pas. Tout va bien, il y a encore de l'espoir, tu vas vite t'en rendre compte. On va commencer par le commencement, parce que c'est la logique. Comment l'oublier? Ça veut dire que tu t'es donc séparé de quelqu'un. On va partir du principe dans cette vidéo que si tu n'es plus avec cette personne, c'est que ça n'était pas la bonne personne pour toi. Je peux éventuellement bientôt faire une vidéo sur comment savoir si c'est la bonne personne. Mais on va juste partir de ce principe établi parce que sinon ça va être trop long. Si tu t'es séparé de ton ex, on va dire que c'est ton ex, cette vidéo peut potentiellement fonctionner avec des amis parce que je sais que les ruptures amicales ça peut faire très mal, mais on va partir sur une idée de couple dans cette vidéo, d'accord? Si tu n'es plus avec ton ex, c'est forcément pour des raisons valables. Et si tu regardes cette vidéo, ça veut dire que c'est dur, donc ça veut dire que tu es la personne lésée dans cette histoire. Sache que tu n'es pas la personne lésée. Si tu es triste de ne plus être avec cette personne, ça veut dire que tu l'aimais plus qu'elle. Et donc ça veut dire que c'est ton ex qui perd quelque chose, qui perd tout l'amour que tu allais lui donner. Donc déjà, à partir de là, c'est lui qui est niqué là-dedans. Toi, tu retrouves ta liberté et tu es de nouveau sur le marché pour trouver quelqu'un à qui tu vas pouvoir donner tout ton amour et surtout quelqu'un qui va pouvoir te donner autant d'amour que tu le souhaites. I will survive, c'est exactement les paroles de cette chanson. On se demande encore pourquoi elle a été utilisée pour la Coupe du Monde 98. C'est une autre histoire. Lorsque tu te retrouves face à ta solitude, déjà félicitations, tu as pris une décision qui n'était pas évidente, mais lorsqu'on se trouve face à une rupture, sauf cas spéciaux, généralement ça veut dire qu'on n'était pas face à la bonne personne, et donc il faut passer à autre chose, évidemment, pour son propre bien mental et physique d'ailleurs, parce que comme ça tu vas pouvoir ken ailleurs. Oui, j'essaie d'adopter un ton un peu heureux parce que je me dis qu'on a besoin un peu de... On a besoin de sourire quand on est en rupture. Pour commencer, tu as tout mon soutien. Je sais que c'est très difficile comme période. Il faut vraiment partir sur le point zéro, c'est-à-dire lorsque tu te retrouves seul, ça veut dire qu'un nouveau monde s'ouvre à toi. Une fois que tu te retrouves seul, chez toi, avec tes mouchoirs et ta solitude, il s'agit de commencer à faire son deuil. Faire son deuil, ça veut dire consommer sa peine. C'est-à-dire qu'il y a un certain laps de temps où tu as complètement le droit de pas avoir envie de sortir de chez toi, d'avoir envie de regarder des séries, manger du chocolat, des pop-corn, boire du thé, rester tout seul chez toi à consommer ta tristesse. Tu as le droit. De toute façon, tu as besoin de passer par là et finalement, c'est plutôt une étape importante parce que ça te permet déjà de te retrouver seul avec toi-même et c'est important. On a besoin de se reconnecter à soi-même, de se rappeler que seul, on arrive à survivre et que c'est vraiment pas un problème. Et ouais, de se réapproprier son appartement, son temps libre finalement. Donc bon, évidemment, tu as le droit de déprimer tout seul chez toi et de pas sortir pendant quelques temps. Faut pas que ça dure des semaines non plus, hein. Après, c'est selon l'importance de la relation, bien évidemment. Si t'es resté 3 semaines avec cette personne, t'as le droit de déprimer pendant 3 heures à peu près. Si t'es resté 5 ans, on va dire que t'as le droit à aller à quelques semaines de déprime, d'accord? Après, on passe à autre chose. Donc une fois qu'on a bien fait son deuil, qu'on a bien compris dans sa tête que la relation était terminée et que ça allait pas revenir en arrière, on peut enfin passer à l'étape numéro 2, qui est de sortir cette personne de ta tête et donc de ta vie. C'est-à-dire que bon, ok, jusqu'à maintenant t'es resté dans ton petit terrier à manger du chocolat, à regarder des séries, boire du thé et pleurer. Très bien, il s'agirait de faire dégonfler tes petits yeux et pour ça, lorsque tu sors de chez toi, ce serait bien que tu ne tombes pas nez à nez ni avec ton ex, ni avec des amis de ton ex, ni avec quoi que ce soit qui te fasse penser à ton ex. Et d'ailleurs cette étape arrive avant même que tu décides de sortir de ton appartement parce que il s'agit de se séparer de tout ce qui peut potentiellement te faire penser à ton ex. Donc là-dedans j'entends des photos, des souvenirs, genre je sais pas moi, un bouchon de champagne, des cadeaux, tout ce qui peut te faire penser à ton ex. Dans un premier temps, c'est sympa de le mettre hors de ta vue. Je te dis pas de t'en débarrasser définitivement ou de tout jeter. Je te dis juste que dans un premier temps, on va essayer de tout mettre dans une boîte, sous le lit, à l'abri des regards. Parce que ça fait du bien d'avoir l'esprit un peu libre, on n'a pas envie de se confronter à des photos de son ex alors qu'on est en pleine rupture. Surtout si c'est difficile, parce que si tu regardes cette vidéo qui s'appelle « Comment l'oublier », ça veut dire que tu as du mal à oublier ton ex. Donc on part du principe que là on est sur une rupture difficile. Il faut s'aider soi-même et on vire tout ce qui peut nous faire penser à notre ex. Évidemment, je ne l'ai pas encore précisé, mais puisqu'on vire tout ce qui fait penser à notre ex, on vire notre ex. C'est-à-dire qu'on n'envoie pas des messages, on n'appelle pas son ex toutes les 3 heures.
Il est hors de question de faire ça, déjà parce qu'on a une dignité. Si c'est difficile pour toi d'oublier cette personne, c'est sans doute que tu t'es fait larguer. Donc on se respecte et on n'écrit pas à son ex pour lui dire qu'il nous manque ou que ce soit, non, surtout pas. Et quand bien même ce serait toi qui l'aurais quitté, et ben respecte-le. Si c'est toi qui l'as quitté, ça veut dire que c'est ton choix, alors t'envoies pas un texto pour dire qu'il te manque. Dans tous les cas, on n'écrit pas à son ex. Je sais, ça fait du bien. Je sais, ça rassure parce qu'on se dit oh, mais comme ça au moins ça veut dire qu'il sort pas tout à fait de ma vie. Nanana. Lors d'une rupture, le but c'est de sortir la personne de sa vie. Ne réfléchis même pas pour l'instant à l'idée de devenir ami avec ton ex. Je sais que t'as envie de penser à ça. T'as envie de te dire ah mais c'est pas grave, on va garder un lien et tout. Non! Non, on n'est plus avec cette personne. Si t'as envie de garder un lien ou de devenir copain, c'est à dire que t'es toujours love et que t'as envie de te raccrocher à un espoir que cette personne reste encore dans ta vie. Non! On vire les ex de sa vie. On vire cette personne qui n'était pas assez bien pour nous, ok? De toute façon, à partir du moment où on veut pas la même chose que la personne en face, ce n'est qu'une occasion de se faire du mal. Donc, si t'es amoureuse de cette personne, tu n'essayes pas de devenir amie avec, d'accord? C'est parce que c'est toi qui vas souffrir, lui, il s'en fout. Ou elle d'ailleurs. Donc, on ne devient pas ami avec son ex. Pas tout de suite en tout cas. Pas avant dans un an. Dans un an, on aura le droit de reconsidérer la question. Pour l'instant, c'est non. Donc, pour ce faire, on supprime le numéro. J'ai dit, on supprime. Il n'y a pas de oh, mais s'il m'arrive quelque chose ou oh, non, 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 justement. On supprime le numéro, on supprime les réseaux sociaux. On arrête de stalker son ex, c'est la pire chose à faire. Donc pas de story Instagram, pas de compte Instagram, pas de Facebook, rien du tout, pas de Snapchat. On ne regarde pas les réseaux de son ex. Et pour ce faire, on le bloque. Comme ça, il n'y a pas de doute, ok? Tu bloques ton ex, point barre. Et tu supprimes son numéro. Au cas où, t'as qu'à le donner à ta meilleure copine qui le garde en réserve. Mais tu supprimes le numéro. Ça t'évitera, lorsque tu seras à l'étape numéro 3, de lui envoyer des textos complètement bourrés. On n'y est pas encore, j'y arrive. Et si c'est trop difficile pour toi de passer cette étape, de supprimer le numéro et de bloquer tous les réseaux sociaux, retourne à l'étape numéro 1, renferme-toi un petit coup chez toi, rappelle-toi que c'est fini. Il y a trop de gens qui disent des trucs du genre « Ah mais moi je veux pas couper les ponts avec mon ex, on reste en bon terme. » Non. Toi t'as envie de sortir avec quelqu'un qui est resté en bon terme avec son ex et qui va boire des cafés avec tout le temps? Je ne crois pas. Alors, tu ne le fais pas. C'est tout. Et puis surtout, qu'est-ce que ça va t'apporter? Tu ne sors plus avec cette personne, tu vas la revoir, tu vas te la mettre sous le nez? Non. Donc, on oublie son ex. Je vais pas revenir à ça. C'est la dernière fois que je le dis. On oublie son ex. Point barre. L'idée, c'est pas de devenir copain avec. Une fois que tu as passé cette étape douloureuse, parce que c'est douloureux d'accepter qu'on va pas rappeler son ex ou qu'on va pas aller sur son profil Facebook toutes les 2 secondes, on coupe le contact avec les amis en commun. Parce que c'est bien beau de couper les réseaux sociaux, mais si tu continues de faire la bringue avec la meilleure amie de ton ex, ça va être compliqué. Parce que si on supprime le numéro, si on supprime les réseaux sociaux, si on supprime toutes ces conneries, c'est justement pour ne pas avoir de nouvelles de ton ex. C'est pour pas y penser. Et c'est surtout pour pas y penser malgré toi. Le pire du pire, c'est quand pour une fois, pendant 1 heure, t'arrives à ne pas penser à ton ex et qu'il y a quelque chose qui t'y fait penser. C'est terrible. Donc, on coupe un tout petit peu les ponts dans un premier temps avec les amis en commun. Ou alors, si on a que des amis en commun, on essaie d'être très clair avec les amis en commun sur on ne parle pas de mon ex. Les amis sont là pour nous aider, pas pour nous mettre des bâtons dans les roues. Donc, soyons clairs. Au moins l'avantage quand on n'a pas d'amis en commun, c'est que on se croise pas en soirée. Et ça, c'est plutôt pratique. Parce que oui, l'étape numéro 3, c'est quoi? Une fois que t'as enfin supprimé ton ex de ta vie, de ton quotidien en tout cas, c'est de se retrouver une vie normale. Il faut remplir son emploi du temps. Maintenant que t'es plus avec ton ex, en principe, t'as quand même beaucoup plus de temps libre, évidemment. En principe, quand on est en couple, on passe beaucoup de temps l'un avec l'autre. Et donc quand tu te retrouves célibataire, tout à coup, tu te retrouves avec plein de temps libre dont tu sais pas trop quoi faire. Tu sais, c'est comme quand t'arrives dans les grandes vacances alors que t'étais en cours pendant 1 an. Ça fait trop bizarre. C'est toujours pareil. Au début des grandes vacances, tu passes 2 semaines, tu te dis oh mais putain, mais qu'est-ce que je vais faire pendant tout ce temps? Et puis à la fin des grandes vacances, tu te dis oh putain, j'étais trop bien, rien foutre. Donc ne t'inquiète pas, tu vas trouver de quoi t'occuper. Comment on remplit son emploi du temps? C'est très simple. Il y a que des trucs cool à faire pour remplir son emploi du temps. Tu peux voir des copines, tu peux aller boire des coups, tu peux sortir, tu peux te mettre au sport, tu peux trouver une nouvelle activité, tu peux t'inscrire sur des applis de rencontres et les optimiser au maximum. Je connais beaucoup de gens qui disent ah c'est de la merde les applis de rencontres et tout. C'est la vie les applis de rencontres. Tu peux te sociabiliser avec de nouvelles personnes et ça c'est le top du top parce que c'est l'étape numéro 4. Lorsque tu te sociabilises avec des nouvelles personnes, tu peux potentiellement te retrouver de nouvelles targets. Parce que, on va pas se mentir, il faut soigner le mal par le mal. Je ne connais personne qui ait oublié son ex sans sortir avec quelqu'un de nouveau. Tu n'oublies jamais quelqu'un à 100% s'il n'y a pas quelqu'un d'autre pour pousser le 10 derniers pourcents. C'est obligatoire, il faut. Je vous parle pas d'un mec mouchoir, je vous suggère surtout pas de sortir avec quelqu'un 2 jours après votre rupture juste pour vous faire penser à autre chose. C'est un petit peu dur je trouve pour le mec mouchoir. Ou alors vous vous trouvez un plan cul, mais bon c'est votre problème. Je suis convaincue que rencontrer quelqu'un, ou en tout cas au moins se mettre dans le mood pour rencontrer quelqu'un de nouveau, c'est quand même une belle avancée vers le passer à autre chose et oublier son ex. Que ce soit en soirée, en boîte, à la salle de sport, au yoga, ou quelle que soit ton activité, à ton atelier de poterie, si tu rencontres quelqu'un, c'est top. Et si tu n'arrives pas à rencontrer quelqu'un là-dedans, tu forces le destin et tu t'inscris sur une appli de rencontre. Franchement,
C'est la vie, les applis de rencontre. Ça permet de rencontrer des gens que tu n'aurais pas rencontrés autrement, et en plus tu sais déjà que la personne te plaît physiquement. Donc, y a là, allons-y quoi. Il faut pas se priver avec les applications de rencontre. Évidemment, soyez prudents, rencontrez pas n'importe qui dans n'importe quels endroits, soyez prudents sur ces trucs-là. On n'est pas sur une vidéo sur des applis de rencontre, je peux vous en faire une si ça vous intéresse, mais les applis de rencontre, vraiment, c'est la vie. Ça fait penser à autre chose, ça permet de rencontrer des gens intéressants, t'es pas obligé de tous les ken, hein. Au pire, tu passes juste une bonne soirée avec un mec que tu trouvais mignon au départ, et puis, même si tu t'emmerdes, tu sais quoi, tu dis bon bah je suis désolée ça va pas le faire et tu te casses et ça fera une histoire drôle à raconter à tes amis. Pour moi vraiment les applis de rencontre c'est tout bénef à part le prix de la bière. Let's go les gars. Au bout d'un moment, à force de faire toutes ces choses merveilleuses, tu finis par rencontrer quelqu'un de nouveau et ça y est, tu as oublié ton ex. Si en ayant rencontré quelqu'un de nouveau, tu n'as toujours pas oublié ton ex, c'est problématique. Ça veut sans doute dire que t'es pas avec la bonne personne ou alors qu'il faut attendre un peu, c'est un peu compliqué. Comment tu fais à ce moment-là? Si t'es avec quelqu'un de nouveau depuis un petit moment et que t'arrives toujours pas à oublier ton ex, déjà quitte la personne avec qui tu es actuellement parce que ça veut dire que t'es pas à fond sur elle. Juste, tu peux pas penser à ton ex pendant que tu seras avec quelqu'un. Ça veut dire que t'es pas avec la bonne personne, c'est sûr. Admettons que ça fasse plus de 6 mois que t'es plus avec ton ex. Parce que là, depuis tout à l'heure, je traite le comment l'oublier juste après une rupture. Mais comment on fait pour oublier son ex quand ça fait genre 6 mois qu'on n'est plus avec? Ça, c'est un vrai problème. Ça veut généralement dire qu'on était vraiment love et que c'est une rupture vraiment difficile. À ce cas de figure, j'ai envie de dire, avec le temps, tout s'en va, comme disait l'autre. Je sais que c'est pas facile, mais bon, en principe déjà, si ça fait 6 mois, la blessure est un peu moins vive. On dira ce qu'on veut, c'est un peu moins vif. Tu pleures pas tous les soirs dans ton lit, enfin je te le souhaite, parce que si tu pleures encore après 6 mois, ça veut dire que c'est une douloureuse rupture. Dans tous les cas, il faut se changer les idées, il faut rencontrer des gens. C'est le meilleur moyen de passer à autre chose. Si pour l'instant tu n'as rencontré personne qui, à ton sens, arrivait à la cheville de ton ex, ça veut dire qu'il faut que tu rencontres quelqu'un d'autre, que t'as pas rencontré la bonne personne encore, et peut-être que ton ex était déjà exceptionnel, et que il te faut encore plus exceptionnel pour parer à ce manque. Peut-être. Mais ne t'inquiète pas, ça existe. Toutes les douleurs s'adoucissent avec le temps, toujours. Et il faut aussi se raisonner au bout d'un moment. Si ça fait 1 an, 2 ans, 5 ans que t'es plus avec ton ex et que t'y penses encore et que c'est encore très dur, genre très dur, bon, t'es peut-être en dépression, auquel cas il faut consulter parce que c'est important. Il y a un moment, quand on n'y arrive pas tout seul, faut se faire aider et il y a aucune honte à ça. Mais aucune. Et il y a aussi le problème de souvent quand ça fait longtemps qu'on n'est plus avec quelqu'un et qu'on continue à y penser, on finit par le fantasmer. On est complètement dénué de raisons. On oublie complètement les raisons qui nous ont poussés à nous quitter et on se rappelle que des bons moments. Donc on se dit mais putain mais c'était l'homme de ma vie, il était beau, il était intelligent, il était gentil, il était doux, nanana. Non, il faut vraiment se souvenir des raisons pour lesquelles on s'est séparés. Parce que sinon, si on refuse de faire ce travail de remémoration, on retombe dans les bras de son ex tout de suite. Quand on a l'impression que c'était la meilleure relation de sa vie, si l'autre il est pas en couple, t'envoies un petit texto, tu dis coucou, on va boire un café, et puis yallah, ça repart. Donc non, sauf si c'est ce que tu veux, hein. Mais là, le but de la vidéo, c'est comment l'oublier. Donc si tu souhaites oublier cette personne, souviens-toi que si vous vous êtes séparés, c'est qu'il y avait une raison valable. Même si les gens évoluent, ils ne changent pas pour autant. Typiquement, si vous vous êtes séparés parce que, je sais pas, il était trop jaloux, ou tu étais trop jalouse, si vous êtes séparés parce que il ne supportait pas ta jalousie, ou alors tu avais besoin de beaucoup plus d'affection, ou il sortait trop avec ses potes, ou quelle que soit la raison, sache que même si ça a sans doute un peu évolué en mieux ou en pire, ce sera toujours un problème qui sera là. Un mec qui adore sortir en boîte, il aimera sans doute toujours sortir en boîte, même si au bout d'un moment il sortira un petit peu moins. Un mec qui a tendance à tromper sa meuf, il y a peu de chances pour qu'il arrête définitivement de tromper sa meuf. Je dis pas qu'il n'y a pas d'espoir, je dis juste qu'on a tous nos défauts, et que même si on essaie de se battre contre eux, chasse le naturel, il revient vite au galop. Si tu t'es séparé de ton ex, c'est qu'il y a une raison, et il faut éviter de retourner en arrière. Parfois ça fonctionne, je ne fais pas de généralité totale. Je vois déjà les commentaires qui disent « Ah mais moi je me suis séparée avec mon ex, puis maintenant on est toujours ensemble, on est mariés, on a 3 enfants ». Je suis ravie pour vous, si c'est votre cas. J'essaie juste d'expliquer aux personnes qui regardent cette vidéo et qui sont en souffrance qu'il y a peu de chances que ce soit le cas et que t'as plus de chances d'être plus heureux par la suite en essayant de passer à autre chose. D'accord? Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur comment l'oublier. N'oubliez pas d'être lucide. Si tu restes fixé sur une personne, c'est sans doute que tu la fantasmes. Tout le monde a des défauts, personne n'est parfait. Il y a beaucoup de monde sur Terre. Même si la personne à laquelle tu penses te paraît tellement parfaite dans ta tête. Déjà, elle a le plus gros défaut du monde, c'est qu'elle veut plus de toi. Donc, passe à autre chose. Tu mérites quelqu'un qui veut de toi et qui va prendre soin de toi et qui a toutes les qualités que tu recherches. Il faut pas abandonner cette idée. Combien de fois j'ai eu des amis qui me disaient « Mais Nad, le prince charmant il n'existe pas, c'est pas vrai. » Le prince charmant n'existe peut-être pas, mais en tout cas il existe quelque part quelqu'un qui te correspond mieux que les autres. C'est sûr. Garde la foi, ça va arriver. En attendant de rencontrer cette personne merveilleuse, continue d'avancer, continue de faire de toi quelqu'un de meilleur et de toujours plus intéressant, avec toujours plus d'expérience. Le jour de la rencontre arrivera. Keep faith. Garde la foi.
Ok? Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur comment l'oublier. Vous m'avez posé 1 milliard de questions sur Instagram à ce sujet. Je vois que vous êtes nombreux à vous poser la question de comment l'oublier. Donc je vais regarder toutes vos questions Instagram et je vais essayer d'y répondre. Il continue de m'envoyer des messages alors qu'il a une copine. Est-ce que je dois l'ignorer ou lui répondre? Eh bien Maëlys, c'est très simple. La vraie question que je me pose, c'est est-ce que toi tu veux te remettre avec cette personne ou pas? Si tu veux pas te remettre avec cette personne, tu l'ignores. Si tu veux te remettre avec cette personne, j'ai quand même envie d'attirer ton attention sur un point. Il est avec une meuf et il t'envoie des messages à toi qui est son ex. T'as envie de sortir avec un mec qui envoie des messages à son ex? Next. Un gars m'a fait de faux espoirs toute une année pour me dire qu'il se foutait juste de moi et même en sachant ça, j'arrive pas à me le sortir de la tête, je sais pas comment faire. Angèle, t'as pas envie de sortir avec un gros fils de pute? Il se fout de ta gueule. Il te le dit devant ta face qu'il s'est foutu de ta gueule et toi tu restes amoureuse de lui? Mais t'aimes les pervers narcissiques? C'est quoi ton problème? Arrête, passe à autre chose, tu te fais du mal là. Alors le mec t'a bien mindfuck, mais t'as juste pas envie de sortir avec un mec qui te mindfuck comme ça. Tu as le droit au respect, Angèle. Trace ton chemin. Supprime ce mec de toute ta vie, c'est un énorme connard. Next. Faut-il mieux couper tout contact ou est-ce vraiment possible de rester amis? Je ne veux pas faire de généralité. Malgré tout, dans 99,9% des cas, la première année, mais vraiment, la première année, on peut pas rester amis, c'est pas possible, c'est trop frais, il y a encore trop de tension, c'est pas possible. Au début, juste, tu coupes tout. Si, après 1 an, je dis 1 an parce que je considère que c'est le temps moyen pour vraiment passer à autre chose, si après 1 an, le contact se refait naturellement, pourquoi pas? Si ça dérange pas vos nouveaux mecs et vos nouvelles meufs, pourquoi pas? Mais c'est mon avis, ça m'est très personnel, mais c'est vraiment une règle chez moi. Les ex, c'est des nids à emmerde, et vraiment, vaut mieux pas les ramener dans sa vie. Tu fais comme tu veux. Est-ce que je dois le supprimer de tous mes réseaux sociaux? Tous, Gaëlle. Tous, sans aucune exception. Tous. Y a pas d'urgence. Et je vais te dire un truc, s'il y a une urgence, s'il a vraiment un truc à te dire un jour, il viendra toquer à ta porte, ou il passera par un de ses potes. Ne t'inquiète pas. Donc, supprime tout, mets toutes les chances de ton côté pour pas penser à lui et tu supprimes tout. Comment savoir si c'est vraiment fini pour de bon? Bah, ça c'est la plus difficile des questions en fait. Comment savoir si c'est vraiment fini pour de bon surtout quand toi t'as pas envie que ça se termine. En principe tu le sais, il y a une petite voix dans ta tête qui te dit il faut faire preuve de lucidité. Qu'est-ce que te raconte ton Jiminy Cricket? J'ai envie de te dire. La petite voix dans ta tête a toujours raison. Est-ce que la petite voix te dit c'est l'homme de ta vie, il faut te battre? Ou est-ce que la petite voix te dit non, en vrai c'est mort. Il y a un moment c'est bien d'écouter son cœur et tout, mais t'as raison, c'est quand même ton meilleur allié. Si tu sens que c'est fini, c'est que c'est fini. C'est qu'une question de ressenti. Si tu veux savoir si c'est fini pour de bon, c'est très simple. Tu te mets dans la tête de ta meilleure amie ou de ton meilleur ami qui regarde la situation. Toi tu dirais quoi à ta pote si tu voyais ta situation? Tu te dirais qu'il faut absolument que vous remettiez ensemble? Ou tu dirais qu'il faut vraiment que tu te barres en courant? Tu réponds à cette question et tu sais si c'est vraiment fini ou pas. Comment faire si on le recroise? Ça c'est trop dur, la première fois que tu croises ton ex. Je suis convaincue qu'il faut toujours rester poli avec les gens qu'on a aimés, avec les gens tout court en fait. Pour moi, si tu croises ton ex, il faut toujours être classe. Toujours élégant. Qui que ce soit que tu croises que t'as pas envie de croiser, pour moi, élégance, always. Si tu vois cette personne et que vos regards se croisent, tu vas dire bonjour en premier. Toujours, toujours avoir un comportement élégant et poli. Toujours. Donc si tu croises cette personne, tu vas lui dire bonjour, comment ça va, merci, au revoir. Bon après, si t'as pas vu, cherche pas non plus à aller le voir en disant wouh, ça va? Non. Si vous vous croisez, que vous vous voyez, ben, tu vas dire bonjour et tu t'en vas et tu passes à autre chose. Par contre, tu vas pas boire un café. Parce que c'est ça le piège. Tu fais oh bon je veux juste lui dire bonjour et puis après si on allait boire un café et bam ça se retrouve dans ton pieu. Donc non, tu dis bonjour et tu t'en vas. C'est tout. J'ai quitté mon ex car il faisait vraiment trop de conneries vis-à-vis de notre couple et je n'arrive pas à l'oublier. Si tu as quitté cette personne parce qu'il faisait trop de conneries, t'as décidé de te faire passer en premier et tu as raison. Tu as le droit au respect et c'est important. T'as pas envie de sortir avec quelqu'un qui ne te respecte pas et t'as décidé de mettre fin à cette relation parce que tu t'es fait passer en prums. Tu t'es dit ok, je mérite mieux que ça et tu as raison. Il se trouve sans doute que dans ton cas, t'as pas encore rencontré une autre personne qui t'intéresse, donc t'es convaincu que ton ex est la meilleure personne au monde, mais ton ex n'est pas la meilleure personne au monde, sinon tu ne l'aurais jamais quitté. Sois fort, sois forte, je ne sais pas si tu es un homme ou une femme, rappelle-toi des raisons pour lesquelles tu as pris cette décision qui t'a coûté, et ne reviens pas en arrière parce que sinon t'auras fait tous ces efforts-là pour rien. Donc, stay strong. Comment je fais en sachant que je peux le croiser tous les jours au lycée? Oh, ça c'est trop chiant. Donc déjà, idéalement, évite de sortir avec quelqu'un dans ton lycée, dans ta fac, dans ton boulot. Hein. C'est la raison pour laquelle on évite ces choses-là, généralement. Maintenant, si c'est fait et que tu le croises tous les jours au lycée, qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'as pas d'autre choix que de faire avec. Tu vas pas changer de lycée parce qu'il y a ton ex. Il faut faire avec, voilà. Bah, il faut accepter que voilà, cette personne... C'est vraiment difficile en plus, mais essaie de passer à autre chose. Essaie de te concentrer sur toi, sur ta vie. Et dis-toi que de toute façon, lui aussi, il doit sans doute te regarder du coin de l'œil. Donc essaie de penser à lui le moins possible.
possible. Essaie de le regarder le moins possible, essaie de le fuir un peu, cherche pas à être près de lui dans la cour ou à te mettre à côté de lui en classe si vous êtes dans la même classe. Essaie d'être toujours à l'opposé. Comme ça au moins tu mets des distances de sécurité. Comment l'oublier alors qu'il traîne avec mes amis? Attends, mais c'est qui tes amis du coup? Il y a un moment où pendant une rupture, c'est pas définitif, mais c'est bien que les amis fassent un peu un choix pour aider les deux qui se séparent. Donc si c'est tes amis à toi, tu leur dis vous êtes gentils les meufs ou les gars, mais juste vous restez avec moi en fait. C'est moi votre pote. Si vous avez que des amis en commun, c'est un peu plus compliqué, mais après je sais que moi ça m'est arrivé d'être copine avec deux personnes d'un couple, que ce couple se sépare. Tu fais pas un choix officiel, tu dis pas ah bah je suis plus copine avec toi, par contre je suis copine avec elle. Non, c'est juste que soit tu te mets un peu du côté de l'un l'autre le temps que ça se passe, parce que tu sais que tout le monde a besoin de soutien. Tu vas plus ou moins du côté de la personne que tu préfères, et l'important c'est que les deux soient soutenus par des amis, par des êtres chers. Et après, une fois que les choses se tassent, tout revient à la normale. Si tes amis comprennent pas ça, peut-être essaie de leur expliquer, parce que c'est sûr que si vous traînez ensemble toute la journée, c'est compliqué de s'oublier quoi. Donc discute avec tes amis. Comment oublier un amour vrai et pur? Est-ce possible? Margot, si c'était un amour vrai et pur, vous seriez encore ensemble. Donc c'est pas un amour vrai et pur, de toute façon. Donc c'est parti pour l'étape numéro 1 quoi. Doit-on obligatoirement ne plus lui parler et dans le cas extrême, ne plus le voir? Oui. Vraiment, c'est important. Pour les premières phases de comment l'oublier et de la rupture, c'est vraiment important. En fait, pendant une rupture, on essaie de faire en sorte que l'autre ne soit plus omniprésent ni dans notre vie, ni dans notre tête. Si tu continues de lui parler, tu continues d'espérer des messages, donc t'y penses en permanence. Tu sais, c'est comme les applications sur ton téléphone qui continuent de tourner, les tâches d'arrière-plan là. C'est pareil. Donc tu arrêtes. En fait, l'avantage quand tu lui écris plus, quand tu l'appelles plus, quand tu as plus ses réseaux sociaux, c'est que tu n'attends plus rien de lui, ou d'elle d'ailleurs. Tu sais que tu vas rien recevoir. Et c'est ce vers quoi on tend. On ne veut plus avoir de tâches d'arrière-plan pour ton ex qui tourne dans ta tête. Donc, on supprime tout et on arrête de lui parler. Et dans un an, peut-être, si on a envie, parce que c'est ça le truc, c'est qu'au début on se dit j'aimerais tellement qu'on reste amis parce que vraiment c'est quelqu'un d'hyper important pour moi et tout. C'est pas vrai, c'est ton cœur qui parle. C'est ton cœur qui dit j'aime tellement cette personne que je pourrais pas la supprimer tout à fait de ma vie. Un an plus tard, généralement, c'est toujours pareil, un an plus tard. Un an plus tard, tu te dis est-ce que j'ai vraiment envie que cette personne soit mon amie? Et très souvent, la réponse est non. De toute façon, si tu es sorti avec cette personne, ça veut dire qu'il y avait quand même une certaine attirance sexuelle malgré tout, une certaine tension, et que vous n'avez pas réussi à passer outre puisque vous êtes sortis ensemble. Potentiellement, cette tension sexuelle, elle sera toujours plus ou moins là. C'est tellement compliqué d'être ami avec ses ex. Je pourrais en faire une vidéo bientôt, mais c'est tellement un large sujet. Moi, vraiment, je conseille de ne pas garder le contact avec ses ex. C'est le plus simple pour la suite. Et puis des amis, on en a. On en avait avant et on en aura après. Donc, pas besoin des ex pour ça. Voilà, c'est la fin de vos questions Instagram. J'espère que je vous aurai aidé un minimum, même un tout petit peu, à vous sentir un tout petit peu mieux. C'est vraiment le but de cette vidéo. Comme vous le savez, l'amour c'est mon sujet de prédilection, j'aime en parler et j'aime essayer de faire en sorte que ça aille mieux pour les autres. Donc j'espère sincèrement avoir pu t'aider même un tout petit peu comme ça. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Si tu penses que cette vidéo peut aider un pote ou une pote à toi, n'hésite pas à lui envoyer, à la partager. Mets un petit pouce bleu si cette vidéo t'a plu, ça me fera plaisir et ça me fera avancer. Si ça n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube, parce que pareil, ça me fera plaisir et ça me fera avancer aussi. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.